Eh bien salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va essayer de voir comment détourer une image avec l'outil plume. Donc ce tutoriel s'adresse surtout aux débutants car en fait c'est une manipulation assez basique, hein, qu'on utilise vraiment très souvent, quoi. Donc là j'utilise la version CS4 de Photoshop mais c'est bon aussi pour la CS5 ou la CS3. Donc, je pense que toutes les versions, ça va faire. Donc, allez, c'est parti. Alors, on va commencer par ouvrir l'image. Donc, vous avez vu, double-clic sur le gris. Et double-clic sur l'image, ça me l'ouvre. Donc, première chose à faire, déverrouiller le calque en faisant glisser le cadenas sur la corbeille. Et vous voyez que ça s'est transformé en calque. Ensuite, nous allons, les gars, sélectionner l'outil plume qui se trouve ici. Vérifiez que vous êtes bien sur tracé là. Et nous allons commencer à détourer. Alors détourer, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est isoler un élément du reste de l'image. Donc, premier petit raccourci. Il va y en avoir quelques-uns. Le premier petit raccourci, j'appuie sur la touche Alt et avec la molette de la souris, je peux zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer. Voilà, j'aime bien que ça le fasse, hein. Désolé aussi, là j'ai un ordinateur assez grave en fait. Et il y a des petits bugs, hein. Enfin bon, bref. Donc voilà, je commence par poser mon premier point sur le bord de l'élément que j'ai envie de détourer. Ici donc. Et je place mon deuxième point. Voilà. Vous remarquez que quand je clique une fois, ça me fait un segment droit. Donc, moi, j'ai pas envie que ça soit droit. Donc, je clique, je reste cliqué et je tire. Et vous voyez que ça se courbe, le segment se courbe. Donc, je viens le coller sur le bord de l'élément. Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai mon segment avec ces deux poignées qui se trouvent ici et ici, le segment. Et j'ai une tangente. Alors, ça c'est la tangente qui se trouve ici, hein. Il y a la poignée avant, la poignée arrière. Donc, le but du jeu, ça va être de coller segment par segment tout le tour de l'élément que j'ai envie de détourer. Donc, je vais placer mon troisième point ici. Voilà. Bon, je fais exprès de faire l'erreur de faire une bêtise. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Enfin bon, bref. Donc voilà, là il y a une erreur. Hop, je vais zoomer pour bien la montrer l'erreur, hein. Vous voyez que le segment qui se trouve ici n'est pas collé à mon élément. Alors que faire? Que faire? Eh ben, c'est très simple. Je vais pointer sur la poignée de ma tangente. Je vais appuyer sur la touche Alt. Vous voyez que l'icône là, elle change. Et à ce moment-là, je viens cliquer. Ah non, bon, on va le faire là d'abord. Je me suis planté de poignée en fait, hein. Donc pour changer cette courbe, je viens sélectionner la poignée arrière. Toujours la même manipulation. J'appuie sur Alt. Je viens pointer sur la poignée arrière. L'icône change et là je peux bouger mon point, enfin ma poignée, que je viens coller au bord de mon élément comme ça. Et vous voyez que le segment vient se coller parfaitement au bord de mon élément. Donc voilà. Donc je continue. Là, vous voyez, il y a un angle bien saillant là. Donc je viens placer un point directement sur l'angle. Hop, je fais ma petite courbe. Voilà. Donc, alors la suite logique voudrait que je vienne placer le point ici. Seulement voilà. Là voilà, je viens de placer mon point, mais il se trouve que ça se courbe comme ça. Pourquoi? Eh bien en fait tout simplement parce que le début du segment suit toujours la tangente avant.
Donc, pour améliorer la situation, qu'est-ce que je fais? Je viens pointer sur la poignée de la tangente, j'appuie sur Alt, et là, je viens carrément, voilà, je viens carrément coller ma poignée sur le bord de l'élément, ce qui fait qu'en fait, l'angle va être vraiment saillant, quoi, qui va suivre l'élément. Et voilà, et on continue, segment après segment, hop, Alt, je viens coller la poignée, hop, espace. Ah, je sais pas si je l'ai dit ça, espace, et hop, je navigue dans l'image, je la fais bouger un peu comme je veux. Donc voilà, clac, hop, re-poignée, re-segment, re-alt, collage, clac, clac, etc. Hop, espace, alt, je sélectionne, hop, 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 hop. Et voilà, etc., etc. sur toute l'image. Donc moi, je me suis un peu avancé. Et je l'ai déjà fait. Donc, ouais, ah ben c'est là. Donc voilà, j'en suis ici là. Donc voilà, je sélectionne ma poignée avec la touche Alt, je pointe, le truc, l'icône se change en ce petit angle là. Et hop, je viens la coller. Et là, voilà, on y arrive. Donc là, je viens pointer sur la dernière poignée, en fait, qui va boucler mon tracé, en fait. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit cercle à côté de l'outil plume. Ça signifie que à partir de ce moment-là, ben, si je clique, le tracé va se boucler, en fait. Donc je clique, je fais mon segment, hop, je le colle bien. Et voilà. Donc le tracé est fermé. Donc, petit zoom arrière. Vous voyez bien, enfin vous voyez pas très bien, mais en fait le tracé suit vraiment tout le tour, segment par segment, comme voilà. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Alors je fais un clic droit sur définir une sélection, parce qu'en fait c'est ce que je veux faire, je veux définir une sélection. Donc définir une sélection, rayon 0, bon justement je mets 0,2, là je sais pas pourquoi j'arrive pas à le faire. Je dis OK, et là vous voyez que le tracé s'est transformé en sélection. Le tracé, vous pouvez le retrouver dans l'onglet tracé ici, là, et que le tracé se trouve là. Donc voilà, j'ai défini une sélection tout autour de mon élément. J'ai donc détouré mon élément. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Moi, j'aimerais bien virer le ciel. Alors pour virer le ciel, c'est très simple. Il faut intervertir la sélection. Alors pour intervertir, soit je fais CTRL majeur I. Voilà. Hop, petit CTRL Z pour revenir en arrière. CTRL Z permet d'annuler la dernière action, ça tout le monde le sait. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est très pratique. Donc sinon, pour intervertir la sélection, je fais sélection, intervertir la sélection. Voilà, tout simplement. Donc voilà, mon ciel est sélectionné. Pour le virer, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur la touche supprime, ce qui m'efface donc l'intérieur de ma sélection. Un petit CTRL D pour sélectionner, sélection, désélectionner, là, CTRL D. Et voilà, mon ciel n'est donc plus là. Bon, moi je vais mettre un arrière-plan. Donc, soit on met un dégradé, bon là je vais faire dégradé, donc je viens sur cette icône qui représente tout ce qui est calque de réglage en fait, et de remplissage. Et là, il y a dégradé, je clique dessus. Hop, je sélectionne un dégradé, je sais pas quoi, on va prendre ce truc là, je fais OK. Bon, les options, on s'en fout, c'est pas ce qu'on est en train de voir, donc on va laisser comme ça. Donc là,
on voit que mon aile n'apparaît pas. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'elle est derrière mon calque de dégradé. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je prends mon calque, je clique, je glisse en dessous du calque de l'aile. Et vous voyez que, en fait, l'aile est arrivée en premier plan et le dégradé est en arrière-plan. Voilà, c'est le même principe que les couleurs qui se trouvent ici. Premier plan, arrière-plan, premier plan, arrière-plan. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Donc, ben, j'espère que ce tutoriel vous a appris quelque chose. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser sur le forum, car ben, un paquet de membres risque de pouvoir y répondre en fait, hein. Donc, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis peut-être à bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.